Avis de recherche. Le point de la situation avec la famille de Mamadi Doumbouya dans la région Occitanie-France, le gros du roi Villeneuve, les Manguelons. Mamadi Doumbouya, le général des cartels qui retient la Guinée otage du crime organisé. Mamadi Doumbouya, parrain autoproclamé de la lutte contre la corruption et paradoxalement parrain notoire du trafic international de cocaïne, a sans doute goûté à sa marchandise pour être apparu complètement stone, l'air hagard et dans un état presque second lors de son discours sporifique de Nouvel An d'un vide intersidéral. Un homme traqué, un empire de poudre, une nation prise à la gorge. Le faux persécuté et le vrai trafiquant. Avant de s'installer au sommet d'un État, il a appris à survivre dans les dédales de l'Europe. Mamadi Doumbouya l'imposteur, Mamadi Doumbouya l'infiltré. Aux Pays-Bas, il débarque avec une histoire cousue de fil blanc et demande l'Asie sous le label du RPG. Persécuté, affirme-t-il, victime d'un régime dont il prétend être la cible. Le loup déguisé en agneau. Mais derrière ce vernis de respectabilité, il tisse patiemment sa toile. D'Arem à Eindhoven, de Matrice à Amsterdam, Bruxelles devient son poste avancé. Les salons feutrés deviennent des salles de marché clandestines. La cocaïne circule, les complicités prolifèrent. Son mentor, feu Ousmane Kaba, alias Bakala, le vieux parrain mort à la clinique Ambroise Paré, à Conakry, dans un ultime soupir, laissant derrière lui un empire tentaculaire. Doumbouya reprend les règnes, le disciple devient maître. Mais la chance tourne. L'homme qui croyait avoir dompté les souterrains d'Amsterdam devient indésirable. Expulsé, banni, rejeté, le château de sable s'écroule. Arrêté aux Pays-Bas pour être rapatrié vers la Guinée, l'ancien ministre de la Sécurité, Madifine Diané, aujourd'hui conseiller occulte à la présidence, a pesé de tout son poids auprès de la représentation diplomatique guinéenne au Benelux pour éviter au prince du 5 septembre de se retrouver à Conakry. C'est après ce calvaire hollandais qu'il rejoindra la France, logé et hébergé par Djiba Diakité. Récupéré par la Légion étrangère à Nîmes, il rencontre Dame Lauriane Doumbouya et se forge une nouvelle façade, un nouveau max, une nouvelle couverture et l'imposture reprend. Un coup d'État sous poudre blanche. 5 septembre 2021, le rideau tombe, les treillis prennent Conakry d'assaut. Doumbouya renverse Alpha Condé et s'offre un trône sur un tapis de slogans. Justice, transparence, refondation, une farce macabre. Derrière les discours pompeux, les réseaux mafieux s'installent. Les institutions se plient, la direction du protocole confisquée, la Chambre nationale d'agriculture phagocytée, le fonds d'entretien routier vampirisé. Le pays bascule, la Guinée devient un cartel en uniforme. Le pays du refus, prison et humiliation. Ils n'ont pas courbé l'échine, ils ont dit non. Ibrahim Kourouma et d'autres cadres de patrimoine bâti public. Le premier ex-ministre moisi en prison depuis 3 ans, sanction immédiate, sans procès ni avertissement, punition arbitraire. Leur crime, avoir bloqué un projet douteux, un bras de mer conflictuel à la Kamayenne que Doumbouya voulait offrir aux forces spéciales officiellement une base navale, officieusement une plaque tournante pour la cocaïne. Résultat, des carrières brisées, des vies écrasées, Conakry, nouvelle capitale de la poudre. Depuis son coup d'État, Doumbouya a transformé la Guinée en Bogota, sur l'Atlantique, avec pour garçon de chambre le prétendu général Bala Samoura, son chargé des opérations du trafic de cocaïne depuis l'ère Alpha Condé. Un carrefour du narcotrafic, une place forte pour la pèdre internationale. Aéroport, port, frontières terrestres, chaque point d'entrée devient une brèche. La drogue s'infiltre partout, portée par des valises diplomatiques, cachée dans des gargaisons anodines, transportée par des corps réduits au rang de mules humaines. Dans les restaurants
luxueux de Kipé et autour de l'hôtel Radisson, les affaires se signent entre champagne et caviar. Les villas vides de Nongo, Taouya et Lambagny ne sont pas inhabitées. Elles attendent des gargaisons, des deals, des instructions. Pendant ce temps, une jeunesse désespérée est enrôlée, moyennant quelques milliers de dollars, des passeurs jetables de la chair à prison. Et au sommet, Doumbouya est le chapeau guinéen, chef d'orchestre d'une symphonie criminelle. Un empire bâti sous le béton et la poudre. Avec l'argent public et celui de la drogue, Doumbouya bâtit des immeubles, des résidences, des domaines partout. Et tout s'achète. 13 villas, 13 étages à la minière, 10 étages à Kakimbo, 15 hectares à Mafereya, une villa sur les îles de Lox, une cité entière à Cancan, une résidence au Texas. Chaque pierre posée est un dollar blanchi, chaque mur élevé est un mensonge consolidé. Et pour masquer ces acquisitions, Papa Fofana et Ousmane Doumbouya, deux fantômes au portefeuille bien garni des hommes de l'ombre,